Rebonjour Frédéric. Rebonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Alors certains qui étaient présents peut-être à 14 heures, nous nous retrouvons pour le deuxième live de cet après-midi du salon virtuel de la Chambre de métiers de l'artisanat de région. Nous allons maintenant dans une deuxième partie, Julie, parler avec des apprentis et voir des vidéos où on verra des apprentis parler de leur expérience. Oui, c'est ça, Frédéric. Ce deuxième live, il s'intitule Témoignages d'apprentis. Donc, on va donner la parole aux jeunes qui vivent actuellement des situations de formation en apprentissage. Et pour débuter ce live, ce que nous allons vous proposer, c'est 3 petites vidéos qui nous viennent des Landes. Peut-être que ça vous dit quelque chose, Frédéric. Et donc, en fait, 3 petites vidéos sur lesquelles on a demandé à des jeunes de réagir sur ce qu'ils ont vécu avant leur contrat d'apprentissage, la deuxième vidéo sur ce qu'ils ont vécu pendant leur contrat d'apprentissage et une troisième petite vidéo sur la phase après le CFA, ce qu'ils comptent faire et de quelle façon ils se projettent. À la suite de ça, on pourra discuter avec des apprentis qui nous ont rejoints en direct pour ce live. Je vous laisse le soin de lancer les vidéos, Frédéric. Merci. Très bien, alors on commence donc par en effet un apprenti et il va nous parler de comment ça s'est passé Avant. au contrat d'apprentissage. Louis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré en apprentissage? J'ai contacté le CFA en premier, ensuite ils m'ont dirigé vers plusieurs patrons en m'expliquant qu'il fallait faire une lettre de motivation et un CV. Une fois après ça, j'ai eu des entretiens avec les patrons. Ensuite, on a fait les signatures de contrat une fois que j'ai trouvé mon patron. Et par la suite, après les signatures des contrats, ils m'ont expliqué un peu comment ça se passait, le CFA, combien de semaines on avait dans l'année, combien de semaines d'entreprise aussi, quel cours on allait avoir, la pratique, combien de temps on allait avoir de pratique et les productions qu'on allait faire dans l'année. Voilà, ce premier retour d'expérience. Donc on voit, Julie, que on voit bien arriver ce premier contact entre l'apprenti et l'entreprise, hein, c'est dont nous a parlé ce jeune homme. Voilà, hein, on voit bien que c'est le départ, hein, c'est le départ, c'est cette rencontre-là. C'est ça, Frédéric. Donc, tout de suite, une deuxième vidéo qui, cette fois-ci, va nous donner un témoignage sur le pendant le contrat, pendant la formation en apprentissage. Alors pour finir, qu'est-ce que tu envisages à l'issue de ta formation en charcuterie? Mais là, une fois que j'ai fini donc, la charcuterie et en fonction si j'ai mon diplôme, j'espère quand même, je compte partir en BP sur Jonzac en charcuterie traiteur. Et puis donc j'en ai pour 2 ans. Je suis avec un BM, si possible, en charcuterie traiteur aussi pour 2 ans de plus. Et ensuite, voir de travailler dans une petite boucherie artisanale au début pour pouvoir après ouvrir la mienne quelques années plus tard. Ok, super, bon courage à toi. Merci. Ah bah alors, on n'a pas eu le pendant, on a eu l'après directement. Ah, je ne t'entends pas, Frédéric. Tu as ton micro qui est coupé. Alors, ça n'est pas grave. On a eu donc une vidéo de quelqu'un qui… voilà, ton micro est à nouveau ouvert, Frédéric. C'est bon. Oui, alors en effet, on voit le pendant et on voit de suite ce qui arrive, c'est-à-dire que le jeune homme va trouver une entreprise assez rapidement, puisqu'immédiatement, il se projette au fur et à mesure de son parcours. Il est déjà dans la projection de l'après, quoi. Donc, c'est une caractéristique aussi. D'accord, très bien. Une troisième vidéo? On va passer à la troisième vidéo. Oui. Alors, elle met un petit peu de temps à démarrer, mais ça va arriver. Normalement, ça fait partie des aléas du direct, c'est ça? Voilà. Alors, est-ce qu'on a celle-ci?
Donc on là, retrouve le même j'ai jeune homme. compris, il te Compris, il te reste une année de formation en BTM à effectuer l'année prochaine. Et à l'issue de cette formation, du coup, qu'est-ce que tu envisages pour ton avenir? Mais j'en ai parlé avec mon patron actuel, on aimerait bien, pourquoi pas signer un CDI, c'est pas encore fait, mais c'est un projet. Et après, économiser et pouvoir ouvrir une entreprise une fois que j'aurai assez et me faire plaisir. Donc, un futur formateur d'apprentis. Ah ouais, des apprentis comme moi. Voilà, donc cette troisième vidéo qui vous montre aussi ce dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est ces apprentis qui se projettent déjà dans un avenir même à long terme, hein, puisque déjà il se projette en étant lui-même formateur d'apprentis. Donc voilà, donc c'est la boucle qui est bouclée. C'est toujours intéressant de voir ça au travers de leur discours. Hein, de leur discours. Oui. Julie, tu vas nous parler peut-être du live maintenant. Alors oui, mais avant de passer à la partie suivante, je voulais simplement vous rappeler à ceux qui nous écoutent que vous avez au sein de ce forum virtuel des stands à aller visiter, qu'au niveau de ces stands, il y a des chats et que derrière ces chats, il y a des personnes en chair et en os qui sont là pour répondre à vos questions. Je crois savoir que déjà des communications ont été établies, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller poser des questions si vous voulez davantage de détails sur les contrats d'apprentissage, sur l'avant-contrat d'apprentissage, comment trouver son entreprise, le pendant, si vous avez besoin de précision sur le déroulé d'une formation en apprentissage. Et puis, même pendant le salon et même après le salon, je vous rappelle également qu'il y a une adresse mail qui est ouverte et qui attend vos questions également. C'est support@passion-artisanat.fr. Le live que nous sommes en train de filmer tout de suite sera d'ailleurs de plus disponible en enregistrement à partir de demain. Alors, tout de suite, la deuxième partie donc, de ce live avec, juste avant de passer la parole à un premier apprenti, une vidéo supplémentaire sur un jeune homme qui est en apprentissage en mécanique, je crois. Tout à fait. Alors, toujours un petit temps, le temps que la vidéo se lance. Mais nous allons voir cet après-midi, nous allons avoir quatre jeunes apprentis qui vont nous parler de leur expérience. Voilà la première vidéo. Mon métier de ouf, c'est technicien et maintenance des véhicules automobiles. Pourquoi c'est un métier de ouf? Parce que le client il emmène son véhicule, il est cassé, il y a des choses à faire dessus, et puis quand on lui restitue, le client il est satisfait parce que le véhicule il marche bien. En ce moment, je fais un truc de ouf. Avec mon père, on est en train de restaurer une Cox de 1968. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-le. Merci Frédéric pour la vidéo. Je crois que parmi nous, on a Mathis Ondé qui nous vient de la Vienne. Bonjour Mathis. Bonjour. Bonjour, merci d'être là parmi nous. Merci à vous pour votre accueil. Bon, alors Mathis Ondé qui nous vient de Poitiers, de Saint-Benoît. De Saint-Benoît, donc vous nous parlez du campus des métiers de la Vienne à Saint-Benoît, voilà, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien, vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites actuellement, quel est votre parcours de formation actuel? Oui, alors là, je suis une formation de TEAVA, c'est technicien après-vente automobile. C'est pour tout ce qui est véhicule hybride, électrique. Et on a aussi l'habilitation clim. C'est votre premier contrat d'apprentissage? Non. Alors, qu'avez-vous fait avant? Avant, j'ai fait un bac pro et encore avant, j'ai fait un CAP. Et comment vous en êtes venu à ce CAP et à choisir ce métier de la mécanique automobile? J'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait un moteur et puis j'aime les voitures depuis tout petit, donc ça s'est fait assez naturellement.
C'était après la 3e que vous avez décidé de vous orienter sur cette voie? J'ai fait une seconde générale entre les deux. Alors, Mathis, comment vous avez fait pour débuter un apprentissage? Pardon? Comment est-ce que vous avez fait pour débuter, pour trouver votre employeur, pour débuter votre apprentissage? J'ai commencé par chercher des garages. J'ai fait le tour des garages tout simplement en demandant au patron, enfin ou à la personne qui était présente. Mais mon premier garage, je l'ai eu par le biais d'un ami à ma mère, finalement. D'accord. Donc, votre premier contact, c'était directement avec l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et ensuite, comment en êtes-vous venu à prendre contact avec le CFA? C'est avant de signer le contrat? Oui, oui. Très bien. Donc là, en fait, on s'adresse… Alors, Mathis. Oui. Vas-y, Frédéric. Julie, je vous en prie. Il y a des petits problèmes de connexion, je crois, avec Mathis, c'est ce qui fait qu'on est un petit peu en décalé. Oui, on a toujours un petit temps de latence. Mathis, est-ce que là, on s'adresse à des jeunes gens qui, comme vous, il y a quelques années, souhaitent éventuellement s'orienter vers un apprentissage. Quels sont les aspects de ce que vous vivez là, sur lesquels vous aimeriez mettre le focus pour ces jeunes-là qui vous écoutent? C'est le fait qu'on est vraiment salarié dans l'entreprise, donc on voit vraiment la pratique, comment ça se passe, et on est plus pris au sérieux, entre guillemets, parce que le patron ou le maître d'apprentissage, c'est vraiment est ciblé sur nous, quoi. Donc c'est vraiment intéressant ce côté-là. Donc faut pas hésiter, quoi. D'accord. Très bien, merci. Et après ce contrat… Au niveau de… Pardon. Après cet apprentissage-là… Non, Julie, je vous en prie. C'est un décalage pour le moment où on démarre les questions. Après ce contrat en formation en TEAVA, Oui. Qu'est-ce que vous envisagez? Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Normalement, je vais avoir mon CDI, mais après, plus tard, j'aimerais bien monter ma boîte, quoi, tout simplement. Donc, après le CAP, après le bac pro, après ce titre professionnel TEAVA, vous arrêtez les études. Voilà, c'est ça. Ça vous fera un total de combien d'années de formation? Ça me fera 5 années. Et est-ce qu'en commençant en CAP, vous vous projetiez déjà dans autant d'années de formation? Vous aviez déjà… à 3 ans à peu près, mais… Donc, vous avez dépassé les objectifs, c'est bien. Oui, oui, c'est très bien. Oui. Très bien. Frédéric? Alors, oui, Mathis, une dernière question avant qu'on passe à une autre vidéo qui va nous présenter un autre métier, le métier de boulanger. Si on devait résumer, si vous deviez résumer donc cette expérience de l'apprentissage en quelques mots, pour vous, ça serait quoi, hein, si vous deviez vendre un petit peu ce projet de formation à quelqu'un d'autre, un ami qui voudrait faire ça, lui dirait quoi en fait? On a de l'expérience très tôt déjà. Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'étais vraiment pas doué de mes deux mains, donc ça m'a vraiment permis d'avoir un métier manuel que j'aime. Et franchement, faire ce qu'on aime, c'est que du bonheur. Donc c'est vraiment c'est ça, quoi. Puis là, j'ai mes formateurs on est vraiment accompagnés, on se sent pas du tout seul. Et ça, c'est vraiment un point que j'aime beaucoup. Très bien. Voilà. Écoutez, merci donc de l'expérience. Du plaisir, de l'accompagnement. En tout cas, merci pour votre venue sur ce salon. Hein, c'est important d'avoir la voix de ceux qui sont en apprentissage. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Julie, merci. Julie, on va continuer avec la présentation de notre métier, le métier de boulanger, à travers une autre vidéo, le métier de ouf, que je lance tout de suite. Et on se retrouve ensuite pour parler avec Chloé. C'est ça, avec Chloé. Merci. Toujours un petit temps, voilà, on est parti. Mon métier de ouf, c'est boulanger. Boulanger, c'est le métier de ouf parce que l'odeur le matin, quand on arrive au travail, c'est juste magique. Et travailler la pâte, c'est extraordinaire d'avoir évolué au fur et à mesure du temps. J'adore.
Par exemple, le vin, c'est ouf parce que c'est naturel. C'est vraiment juste la nature qui évolue au fil du temps et c'est nous qui la nourrissons pour que le pain puisse naître de ça. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Très bien, merci. Donc, on accueille Chloé Denis, qui est apprentie et qui, je crois, se trouve à Niort. Alors, on va attendre que Chloé nous rejoigne sur le salon. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Tout va bien? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Tu nous parles de Niort, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours en apprentissage, nous expliquer ce que tu as fait? Oui. Alors, moi, j'ai commencé par un CAP pâtissier en 2015, de 2015 à 2017, que j'ai obtenu. Et donc, après, du coup, j'ai continué sur ma mention complémentaire, pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie. Mon diplôme, ce diplôme-là, je ne l'ai pas eu. Je l'ai loupé de 2 points. Donc, découragée, en fait, j'ai décidé de reprendre la vie active, mais en tant que salariée. Donc, j'ai été salariée pendant 1 an et demi. Et je me suis dit, du jour au lendemain, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mince Chloé, tu aurais pu avoir d'autres diplômes, quoi. Donc, du coup, je me suis réinscrite, j'ai retrouvé un patron via le CFA, Monsieur Brangier, à Niort, pour refaire justement cette mention-là. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien. On est bien accompagnés. Et en fait, j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit, il faut vraiment que tu reprennes tes études. Et on est tellement bien encadré par les profs, les maîtres d'apprentissage qu'au final, ça se passe très, très bien. Donc, même niveau formation, ça va le faire, là, quoi. Ça va le faire cette fois-ci, du coup. Ah ben, j'espère, oui. Oui, ben, on te le souhaite en tout cas. Ah ben oui. Et avant de commencer ton CAP, tu étais en quoi? Tu étais en 3e? Tu étais au collège? Oui, j'étais au collège. Et en fait, c'est via un stage de 3e chez Monsieur Joselon Yanis à Chizé que du coup, j'ai continué dans cette corde de métier-là. Et pas de regret? Ah non, pas du tout. Alors Chloé, c'est bien ce que tu nous expliques que ton parcours, il n'a pas été simple. Tu n'es pas rentré en formation et puis ensuite rentré directement dans la vie active. Il y a eu ce temps-là où tu as pu ensuite rebondir. C'est peut-être ce qui fait la force aussi de l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose dont nous n'a pas parlé tout à l'heure, Mathis? Le rythme au CFA. Comment est-ce que ça s'organise? C'est en entreprise? C'est en CFA? Comment ça se passe en fait? C'est-à-dire? Est-ce que est-ce que tu es tout le temps au CFA pendant plusieurs semaines? Est-ce que tu repars en entreprise? Est-ce qu'il y a une alternance? Ah oui, donc oui, c'est en alternance. Toi, ça semble naturel parce que tu es déjà en apprentissage. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas l'apprentissage, en effet, c'est important de leur expliquer qu'il y a une alternance. Totalement. Donc moi, c'est en alternance. Du coup, je vais au CFA 1 fois par mois, une semaine. Sur une semaine, c'est en 35 heures. Donc comme en entreprise, en fait. Et du coup, là-bas, on a les cours, les cours théoriques et après tout ce qui est pratique. Donc, tu fais de la pratique au CFA comme tu fais en entreprise? Voilà, c'est ça. D'accord. Vous abordez les mêmes choses, les mêmes produits, les mêmes façons de faire, ou il y a une différence? Après, il y a des choses au CFA que je ne vois pas forcément du coup en pâtisserie, parce que dans mon diplôme aussi, il y a le dessert à l'assiette qui est inclus dedans. Sachant que moi, je suis en pâtisserie boutique, c'est des choses que je ne fais pas du tout de toute ma journée, quoi. Je ne fais pas du tout ça. Donc, du coup, c'est quand même bien d'apprendre autre chose, en fait. Oui, tu soulignes quelque chose d'important, Chloé, là, dans l'émission des CFA. C'est-à-dire que les CFA sont là pour faire l'apport théorique à ta formation, c'est vrai, mais sont aussi là pour amener un complément pratique dans le cas où les entreprises ne verraient pas tout ce qui est inscrit au référentiel du diplôme que tu convoites. Voilà, c'est ça. Admettons, puis nous, c'est compliqué, quoi. Avec les fêtes, on n'a pas forcément le temps de voir certains produits.
Donc c'est bien parce que du coup, on peut toujours les voir au CFA, ce qui n'est pas acquis en entreprise. Voilà, tu définis exactement un des rôles du CFA auprès de nos jeunes. C'est tout à fait ça. Merci Chloé, merci Julie, pardon aussi, merci Chloé. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Mathis tout à l'heure. Si tu devais à des amis ou aux personnes qui sont présentes parmi nous en ce moment, hein, on est à une 50aine de personnes, c'est-à-dire résumer pour toi ce qu'est l'apprentissage en fait. Donc Mathis avait parlé de bonheur, d'expérience. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à cet apprentissage-là que tu as vécu et que tu vis encore? Alors oui, alors depuis le collège, on m'a toujours dit l'apprentissage c'est pas bien, c'est pour ceux qui n'aiment pas l'école, c'est pas vrai. Les gens insistent là-dessus, mais moi je suis en guerre avec ces gens-là parce que ce n'est pas vrai du tout. On choisit un métier, c'est parce qu'il nous plaît déjà. Pour commencer, c'est mieux. Après l'apprentissage, ça permet vraiment d'évoluer d'année en année. Et en fait, avec nos maîtres d'apprentissage, les profs qui sont à côté, ça nous permet de vraiment bien avancer et voilà, c'est mieux. Après, c'est vrai que du coup, on a forcément moins de cours, mais ça ne change pas le fait qu'on passe un examen comme tout le monde et qu'il y a quand même de la théorie. Tout à fait. Vous passez les mêmes diplômes que par une voie scolaire. Ce ne sont pas des diplômes à la baisse ou quoi que ce soit d'autre. On est tout à fait d'accord. Dis-moi, moi j'ai une question à te poser, Chloé aussi. Je suis un peu curieuse. Quand tu es entrée en apprentissage pour ton CAP, au départ, tu étais toute jeune. Tu avais quel âge? J'avais 15 ans. Tu avais 15 ans. Comment tu l'as vécu, l'arrivée dans ce monde d'adultes professionnels? Ça n'a pas été trop dur? Si, surtout niveau horaire, ça a été très compliqué pour moi. Après, ça allait parce que c'était avec Monsieur Joselon que je connaissais déjà en dehors. Donc, il m'a quand même bien épaulé, bien aidé là-dessus. Après, j'habitais à côté, donc niveau horaire, dans tous les cas, moi, ça allait au départ. C'est par la suite, en fait, en grandissant avec l'âge, du coup, on peut nous faire commencer plus tôt, du coup. Donc là, à force, ça devient plus dur, mais on a l'habitude déjà, ça fait 6 ans que je fais ça, donc c'est juste les contraintes horaires. Mais à part ça, non, ça n'a pas été trop dur pour moi. Et dans le relationnel avec tes collègues, il a fallu petit à petit aussi que tu sois de plus en plus à l'aise pour pouvoir communiquer avec eux correctement dans l'entreprise? Ben c'est ça, c'est qu'au départ, c'est dur de trouver une place au sein de l'entreprise qui existe déjà, en fait. Et on arrive après en tant qu'apprenti, donc c'est vrai que c'est compliqué en tant que jeune de se faire une place. Après, par la suite, ça s'est quand même fait assez vite. Et oui, ça aussi, c'est un sacré apprentissage que font nos jeunes apprentis, c'est-à-dire à parvenir à s'adapter rapidement au monde du travail. Et des fois, les adultes oublient qu'à 15 ans, quand on débarque, entre guillemets, dans une équipe de salariés adultes déjà formés qui connaissent déjà bien leur métier, c'est pas toujours facile d'arriver à l'âge de 15 ans dans cette structure-là. Voilà. Et nos apprentis, justement, ils gagnent très rapidement là-dedans, dans cet apprentissage-là. Et c'est un sacré bon point pour la suite de leur parcours. Bravo, Chloé. Oui, c'est clair. Tout à fait. C'est l'atout de l'apprentissage et Chloé en parle tout à fait clairement. Oui. Et voilà. Et on sait qu'ils sont méritants, les apprentis qui travaillent et qui dans les entreprises et dans les CFA. Donc voilà. Donc merci Chloé pour ce témoignage. Merci d'avoir passé quelques temps avec nous pendant le salon. Nous, on va poursuivre, on va découvrir un autre métier, alors que tu n'as pas pris, Chloé, c'est le métier de menuisier. Hein. Mais bon, voilà, ils sont multiples et variés, les métiers de l'artisanat. Donc, on va regarder aussi un jeune qui va nous parler de ce métier, et puis Fanny ensuite, qui viendra parler de son expérience. Merci, Chloé. Alors, juste une petite chose technique, j'ai remarqué, Julie, qu'il y avait un petit écho, donc peut-être qu'il faudrait que vous fermiez coupiez votre micro pendant la vidéo. Voilà, c'était fait. Voilà, je lance la vidéo. C'est quoi mon métier de ouf? Mon métier de ouf, c'est la menuiserie, c'est ce que je fais actuellement. Ce métier, c'est un métier de ouf parce qu'on peut façonner, on peut faire plein de choses avec une simple pièce de bois et c'est ça qui rend le métier magique.
Alors, ce qui m'a marqué le plus quand j'ai commencé dans ce travail-là, c'est de reprendre le parquet de Versailles et de le restaurer. C'était un truc de ouf. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Alors vas-y, contacte-nous. Alors, nous avons vu cette vidéo. On peut parler aussi, avant d'accueillir Fanny, qui va nous rejoindre tout de suite. C'est qu'on voit que beaucoup de métiers de l'artisanat se féminisent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de filles dans des métiers, ce qu'on appelle des métiers dits masculins. Et on en est très heureux. Alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, Frédéric. Est-ce que nous avons Fanny? On attend Fanny. Est-ce qu'elle est présente? Fanny qui vient de Jonzac. Oui, alors je ne la vois pas pour l'instant dans les participants. Donc si jamais Fanny n'est pas encore présente, on va appeler Jules qui est déjà là, qui doit intervenir ensuite et qui est actuellement en formation en CAP boucher. Écoutez, moi je vous propose que Jules, si vous êtes prêt, que vous veniez avec nous tout de suite. Voilà. Puisque Fanny n'a pas pu certainement se connecter. Allô, Jules. Donc Jules non plus. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bien. On va dans l'attente de cette connexion. Alors, on vous rappelle un petit peu le principe de ce salon. Vous avez donc un live qui se déroule cet après-midi en plusieurs parties. C'est ça, Julie. Et puis aussi des stands avec des CFA qui sont présents, qui sont là pour répondre aux questions des participants. C'est ça, Frédéric. Lorsque vous êtes arrivé sur le forum, vous avez pu voir 3 boutons d'action. Sur un des boutons, le premier bouton, c'est le bouton d'accueil sur lequel il y a des gens pour vous accueillir et pour répondre à vos questions ou pour vous orienter directement sur le forum. Et puis, il y a le deuxième bouton qui s'appelle les halls des métiers. Et sur ce deuxième bouton d'action, une fois que vous l'avez activé, vous verrez qu'il y a 3 halls différents. 3 halls différents, à savoir le premier, c'est le hall métier, avec les métiers de ouf qui recrutent. Dans ce hall, vous verrez 4 stands, 4 thématiques différentes. La thématique métier de l'alimentaire, avec un focus sur les métiers de pâtissier, boucher, boulanger et charcutier. Un stand métier de la mécanique avec un focus sur le métier de maintenance des matériels espace vert, peinture auto et mécanique moto. Un stand métier de la vente et métier de la beauté avec les métiers de primeur, vendeur, spa, et un stand métier du bâtiment avec une mise en lumière des métiers domoticien, maçon et tonnellerie. Nous vous rappelons que sur ces stands, vous pouvez chatter à n'importe quel moment, poser des questions aux personnes qui sont là pour vous répondre. Alors, on est en train d'essayer de contacter Jules, normalement qui va être avec nous d'ici quelques minutes. Juste vous rappeler aussi qu'après ce live de 15h, nous avons un live à 16h où nous parlerons plus précisément du portefeuille en fait des apprentis et savoir un petit peu quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre pendant leur apprentissage. Alors, on parle bien sûr du permis de conduire, mais ça sera à partir de 16h parce que je vois que Jules a réussi à nous rejoindre. Et donc, bonjour Jules. On va pouvoir discuter avec lui. Bonjour Jules. Tu nous appelles de Barbezieux, c'est ça? Oui. Ah ben bienvenue, merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors on a accéléré un petit peu parce que Fanny n'est pas présente, donc merci de pouvoir intervenir avec un peu d'anticipation. Alors Jules, explique-nous, tu es en 2e année de CAP boucher, c'est ça? Pas de problème. Tu es en 2e année de CAP boucher, c'est ça? Oui.
D'accord. Comment en es-tu venu au métier de boucher et comment as-tu trouvé ton entreprise pour ta formation? Oui. Avec Facebook, j'ai trouvé mon patron parce que il est à 5 minutes de chez moi. Et du coup, j'ai demandé directement au patron s'il y avait une place pour moi. Et directement, il m'a accueilli. Et après, en ce qui concerne du métier, mon grand-père était boucher et quand je le voyais travailler, ça me donnait envie. Très bien. Très bien. Ça, c'est une réponse efficace, claire et limpide. Donc, une entreprise à proximité et un métier qui était déjà connu avec ton grand-père, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu. Oui. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et comment se passe ta formation? Comment elle est organisée, ta formation actuellement? Je suis en alternance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA environ, c'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses de ce rythme? Ça va, je trouve que c'est correct. On a le temps d'apprendre en même temps en entreprise, en même temps les méthodes du CFA. On suit les cours. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe, mais ça va. Alors, tu dis que c'est compliqué du fait de la crise sanitaire, c'est ça? Oui. L'entreprise fonctionne actuellement? Oui. D'accord. On a quand même entendu pas mal de bouchers, d'artisans bouchers qui ont dit justement que les clients ont retrouvé un peu leur boucherie de proximité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi et que vous avez des clients qui sont revenus plus qu'avant? Oui. Alors toi, dans le métier de boucher, ça veut dire que tu as un contact clientèle en plus de tout ce qui est fabrication? Pour le moment, comme je suis mineur, mon patron il veut pas trop que j'aille vendre. Et tu crois que tu vas y venir? Tu crois que tu vas y venir pour le CAP? Pour le CAP, je sais qu'il y a une épreuve de vente, mais après, ça fait partie du métier, donc je suis prêt. Donc tu vas y aller? Tu vas y venir? Oui. Ouais. Oui. Et au CFA, comment ça se passe? Les cours, les profs, l'ambiance? Au CFA, du coup, on a juste cours de pratique. Et tout ce qui est cours généraux, comme le français, l'histoire et tout ça, c'est envoyé par mail et on a à le faire à la maison. D'accord. Et ça, c'est à cause de la crise sanitaire actuelle. Voilà, c'est ça. Et hors période Covid, comment ça se passait? Pendant 1 semaine, on était au CFA, on avait tous les cours, il y avait un internat et puis voilà. Et tu étais interne? Oui. D'accord, ça se passait bien? Oui. D'accord, très bien. Tu souhaites continuer, Jules, après le CAP ou tu vas aller travailler directement? Non, après le CAP, je fais un BP boucher. Ah! D'accord. Très bien. Et tu avais d'autres possibilités après ton CAP boucher? Tu avais d'autres idées? Non, pas forcément. J'aime beaucoup mon métier, donc je veux suivre jusqu'au bout ma formation. D'accord, mais uniquement en boucherie, tu n'as pas de métier connexe qui pourrait t'aider, qui pourrait t'intéresser, je veux dire, pardon. Je sais que derrière mon BP, je vais sûrement faire un CAP charcutier. Ah, donc tu te projettes vraiment loin. Oui. Parce que là, tu es en 2e année. Le BP, c'est combien d'années? 2 ans. Ok. Et après tes 2 années de BP boucher, ton CAP charcutier, tu pourrais le faire en combien de temps? En 1 an. En 1 an, d'accord. Et tout ça dans la même entreprise ou tu comptes changer? Pour le moment, je ne sais pas, ça dépendra uniquement de mon patron. D'accord, très bien. Écoute, merci Jules. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure à Mathis, je l'ai posée aussi à Chloé. Je vais te reposer la même question. Si tu devais expliquer pour toi ce qu'est l'apprentissage et essayer si tu as des amis qui, par exemple, cherchaient à aller vers un métier de l'artisanat ou bien un autre métier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à l'apprentissage? Qu'est-ce que t'a apporté l'apprentissage et qu'est-ce qui est important pour toi de dire sur l'apprentissage? Alors, ça ouvre vachement de portes. On voit des choses. Moi, pour mon âge, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. J'avais commencé en stage, j'avais une petite dérogation pour pouvoir commencer plus tôt. Ça a mis une petite claque quand même parce qu'on rentre vachement tôt dans la vie active.
Mais c'est quelque chose de génial. Quand on peut apprendre son métier et qu'on aime son métier, c'est que du bonheur. Très bien, merci. Oui, ben on a Chloé qui a soulevé aussi cette question-là tout à l'heure de débuter tôt, hein, d'être jeune en effet. C'est pas évident hein, parce que c'est ce qui fait la force de l'apprentissage. Hein. Tu me dis si tu partages pas mon avis, mais c'est en même temps qu'on apprend un métier, on rentre dans le monde du travail et on se rend compte de ce que c'est que 35 heures, 5 semaines de congé. Est-ce que c'est ça aussi la différence? Exactement. Ça fait grandir, non? Comment? Ça fait grandir, non? Ça met une bonne claque quand même. Ah oui, donc grandir, c'est mettre une bonne claque, quoi. Bon, d'accord. Ok. Bon, mais merci beaucoup, Jules, en tout cas. Pas de problème. Merci beaucoup, Jules. Normalement, on a contacté Fanny qui doit nous rejoindre. Alors, on espère puisque elle va nous parler elle de notre métier, mais qui est proche de Bonjour, celui de Fanny. Jules. Et on a récupéré Fanny. Voilà. Bonjour, Fanny. Tu as eu un problème pour nous rejoindre? Oui, il y a eu un petit problème de connexion, mais c'est bon, je suis là. Alors, où es-tu là? À Jonzac? Là, je suis au CFA, oui, à Jonzac. Charente-Maritime. Exact, c'est bien ça. Bienvenue et merci. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement? Alors, actuellement, je suis en brevet de maîtrise traiteur, organisateur et réception d'événements. Avant, j'ai fait un CAP en charcuterie traiteur. J'ai fait une mention complémentaire traiteur et un BP charcuterie traiteur. Et voilà, j'aboutis enfin à l'ultime projet. C'était l'EBM. Donc, voilà, je suis en première année. J'ai commencé au mois de septembre. Et voilà, pour 2 ans. Alors, l'EBM, si je ne m'abuse, c'est un titre de chambre des métiers, c'est ça? Oui. Et quelle particularité il a ce BM dans le monde du travail? Parce que là, a priori, on sent que c'est une étape ultime un peu. Pourquoi ce BM, c'est vraiment le Graal en fait dans la formation? Alors, le BM, c'est oui, le Graal, on peut dire ça comme ça. Ça permet, en plus du BP, on a beaucoup plus de connaissances, on acquérit beaucoup plus de connaissances. Ça permet d'avoir plus des connaissances en pratique, mais aussi dans tout ce qui est gestion, management, organisation d'une entreprise et la gestion complète d'une entreprise. Et c'est l'objectif d'un BM et maîtriser vraiment tous les domaines de A à Z. Donc c'est pour se projeter, pardon. Vas-y, je t'en prie. C'est pour se projeter sur une reprise d'entreprise, peut-être, ou alors tout simplement avoir un diplôme qui est mieux reconnu sur le marché du travail? C'est un diplôme qui est mieux reconnu et du coup qui favorise un salaire plus élevé aussi par rapport à un BP. C'est un diplôme qui est l'équivalent d'un bac plus 2 et je ne sais plus ce que vous avez posé comme question aussi juste avant. Non, mais pour reprendre une entreprise, voilà, c'est la question, mais je pense que voilà. Pour reprendre une entreprise. On voulait savoir, oui, toi, oui, voilà. Fanny, qu'est-ce que tu veux faire après ton BM, toi? Tu veux bien nous le dire ou c'est trop personnel? Non, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Après mon BM, j'aimerais, parce qu'il n'y a pas de diplôme encore qui existe au-dessus et de toute façon, je pense que j'arrêterai là à mon âge. Je voudrais être ouvrier, salarié dans une entreprise pour acquérir de l'expérience. Et après, si j'ai la possibilité et que tout se passe bien, ouvrir ma propre entreprise, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et tous ces diplômes dont tu nous as parlé et que tu as brillamment obtenus, tu les as passés, tu t'es formé en apprentissage tout le temps? Uniquement du CAP jusqu'au BM, oui, c'était en apprentissage. Et comment tu es arrivé donc c'était le CAP charcutier, excuse-moi. Oui, c'est ça. Oui. Et comment tu es arrivé à cette idée? Tu avais quel âge et déjà quand tu es rentré en CAP? Et comment tu t'es dit, tiens, je vais faire un CAP charcutier traiteur? Ça s'est passé comment pour toi? Alors, quand j'ai commencé mon CAP, j'avais 20 ans. D'accord. Et en fait, c'est que j'avais fait un autre cursus scolaire avant, donc j'ai eu un bac. J'ai eu un CAP dans un autre domaine, dans la bijouterie-joaillerie, donc c'est pas du tout le même domaine. Et c'était pas en alternance, CAP là. J'ai voulu faire un autre diplôme en alternance, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver un patron dans ce métier-là. Donc, j'ai un peu baissé les bras pour ce métier-là. J'ai fait un petit boulot
dans la commune où j'habitais. Donc, j'ai travaillé en tant que vendeuse dans une boucherie charcuterie traiteur. Et je me suis dit, je me suis informée un peu de ce qui pouvait déboucher aussi comme formation à partir de ce métier-là. Et j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était événementiel, organisation de mariage, d'événements, etc. Et donc, je me suis dit, allons-y, on va se lancer là-dedans et ça devrait me plaire de toute façon parce que ça touche à plein de corps de métier en même temps au niveau de l'événementiel. Donc, c'est ça qui me plaisait. Très bien. C'est intéressant, Fanny, parce que on a vu tout à l'heure un jeune homme qui avait commencé à 15 ans. Là, on voit que le début de l'apprentissage s'est fait à 20 ans, donc avec un autre cursus, avec une formation qui a été faite qui n'était pas en apprentissage, en alternance. Quel apport, alors quelle différence il y a d'avoir fait cette formation en alternance dans un centre de formation et une entreprise? La différence, elle est nette pour moi. Enfin, c'est vraiment, on a des connaissances professionnelles, on est vraiment dans le rythme professionnel. On acquérit les techniques et on apprend plein de choses vraiment au sein de l'entreprise. Et c'est vraiment ce qui est primordial parce qu'on a tout ce qui, on est vraiment dans le monde du travail, la rémunération, les vacances, donc les congés payés. C'est plus vraiment le rythme scolaire avec les 2 mois de vacances. Après, c'est une contrainte, mais c'est vrai qu'aussi derrière, on travaille et on a le mérite d'avoir la rémunération et ce qui permet aussi d'avoir, parce qu'on est d'accord, la rémunération nous permet de faire plein de choses aussi derrière. Donc, c'est vrai qu'après, c'est vraiment personnel et c'est une fierté aussi. C'est une fierté. Est-ce que tu peux nous parler, Fanny, de ce que tu vis actuellement, ta formation, le rythme de l'alternance, comment ça se passe au CFA, sur quel rythme d'alternance? Le rythme, c'est à peu près, parce qu'au niveau des fêtes, ça ne va pas être le cas par exemple, mais sinon, c'est 2 semaines de CFA pour 1 semaine d'école. D'accord. Ça fait l'équivalent à peu près d'1 semaine de CFA par mois, approximativement. Mais par exemple, pour les fêtes de fin d'année, comme c'est une période qui est très chargée en entreprise, les semaines de CFA vont plus être au début du mois de décembre et plus espacées. Comment ça se passe au CFA, avec tes formateurs, avec tes enseignants? C'est une pure merveille. Il y a une relation qui est, comme c'est un petit CFA, il y a une relation entre les élèves et les profs qui sont vraiment très enrichissantes. Il y a une proximité et moi, je sais que dans ma classe, on n'est pas nombreux, donc c'est vrai que c'est plus personnalisé et c'est génial parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'activités qu'on peut faire et ouais, on apprend plus facilement, on s'entraide tous entre nous aussi, entre les élèves, partage avec les professeurs, c'est vraiment génial. Bon. Merci Fanny. Alors, même question pour terminer, pour clôturer avant de parler de la suite. L'apprentissage pour toi, pour résumer, alors si tu devais vendre cette formation-là à quelqu'un d'autre qui cherche sa voie, tu dirais l'apprentissage c'est bien parce que… C'est bien parce qu'on est dans le monde professionnel, on a les pieds dans le plat, on a une rémunération, il ne faut pas se le cacher aussi, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et on a quand même les cours, des cours généraux aussi par rapport au CAP, pour quand même avoir des connaissances et avoir une culture générale, et des cours théoriques parce qu'on ne voit pas tout en entreprise et il y a des choses qu'on apprend aussi au sein du CFA. Et on a un diplôme à la fin, on a de l'expérience professionnelle et puis on a déjà des contacts au sein du métier, donc c'est tout prêt à partir pour la vie active, quoi. Très bien. Merci encore, Fanny, d'avoir été présente parmi nous. Julie, on se retrouve à 16h. Oui, c'est ça, Frédéric. Merci beaucoup, Fanny. Merci à tous les jeunes qui ont vraiment bien joué le jeu et bien participé à ce live. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec eux. Et effectivement, Frédéric, c'est la fin de ce 2e live pour cet après-midi. Et nous nous retrouvons à 16h pour le live suivant qui s'appelle « Et mon portefeuille ». Voilà, et moi je termine en remerciant toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, alors qu'on ne voit pas, mais merci d'écouter tous ces jeunes qui présentent leur expérience de vie et qui les partagent avec vous. À tout à l'heure à 16h. Merci encore. À tout à l'heure.